Donc, bonjour à tous, bienvenue donc, pour un petit décryptage donc, des énergies archétypales planétaires de la semaine. Donc, on va regarder ensemble, comme chaque semaine, même si la semaine dernière, pour des raisons personnelles, et parfois aussi, vous allez voir que je ne rédige, enfin, que je n'enregistre pas ces vidéos, tout simplement quand je ne le sens pas. Voilà, il n'y a pas, je suis désolée, des fois, il y a tout simplement euh, quelque chose qui n'est pas forcément calé en moi pour que ce soit juste d'enregistrer. Et je le fais de manière vraiment avec toujours cette intention de partager ma passion des planètes et de pouvoir aussi éclairer en ces temps un peu troubles. Donc voilà. Euh, pour ceux aussi qui le souhaitent, le replay du mois de décembre est disponible. Je vous mettrai le lien en bas. Soit vous devez vous inscrire sur Podia ou si vous étiez déjà inscrit au mois dernier, vous allez le retrouver. Donc, on va regarder, donc c'est la semaine du 4 au 10 décembre, même si on va commencer par un aspect qui a eu lieu aujourd'hui dimanche. Donc, c'était le carré de Vénus à Pluton. Donc, Vénus est en Balance, Pluton est en Capricorne. Euh, donc là, il y a un petit peu un aspect, euh, une paire archétypale de la belle et la bête. Hein. Vous avez la belle Vénus en balance qui a soif d'harmonie et de beauté, qui va dialoguer avec Pluton. Et Pluton dans l'ombre, c'est le gardien du monde du dessous, hein, du monde des enfers. Mais c'est aussi le magicien, l'alchimiste, dans l'ombre, le dictateur, le contrôlant. Hein. Donc au niveau relationnel, je ne sais pas comment vous avez passé votre week-end, ça peut créer dans l'ombre une intensité avec quelque chose qui commence à bouillir en nous, avec aussi peut-être pour certaines la sensation qu'ils sont habités, quand on est habité par Pluton ou quand on rencontre Pluton, on a l'impression qu'il y a quelque chose en nous euh, ça peut être des angoisses, hein, ça peut être quelque chose dont on n'a pas vraiment les mots. Hein. C'est cette énergie qui se dit, tout d'un coup, là, il y a quelque chose de très grinçant, hein, de très, c'est même pas grinçant, grinçant, c'est plus Saturne, mais de très intense. Il y a vraiment cette intensité avec Pluton. Pluton, c'est vraiment cette énergie qui veut purifier quelque chose, qui veut libérer. Alors, dans la lumière, c'est magnifique justement pour pouvoir sortir quelque chose de l'ordre des émotions, d'un projet créatif, d'une relation, de rétablir un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie relationnelle, parce qu'on a vraiment sorti ce qui était sous le dessous, ce qui était de l'ordre du secret, ce qui était de tabou, ce qui n'était pas compris, ce qui n'était pas entendu, ce qui était tout simplement caché, ou tout simplement parce qu'on n'en avait pas conscience, pardon. Il y a aussi une intensité en lien avec une sorte de tension érotique. Hein. C'est comme si Eros rencontre Thanatos, on pourrait dire. Hein. Donc il y a vraiment cette... ça peut créer aussi toute une invitation, hein, à regarder notre énergie sexuelle, nos attentes aussi relationnelles. Hein. Vénus en balance, elle attend quelque chose parfois. Hein. Euh, là où Pluton en Capricorne peut aller lui demander de s'empuissancer seule, justement, ou de voir justement là où elle pourrait s'enchaîner dans certaines attentes. Hein. Il peut y avoir aussi cette idée euh, de Vénus en balance, qui est l'endroit où on essaye parfois de maintenir à tout prix l'harmonie au nom de certains codes sociaux, par exemple. Et Pluton, il viendrait vraiment nous appuyer pour aller purifier, en plus dans le Capricorne, au niveau structurel, de nous dire, mais est-ce que vraiment je ne suis pas en train d'essayer de maintenir quelque chose et à quel prix? Mais je trouve que la beauté de cet aspect, malgré qu'il peut être chamboulant, c'est vraiment une sorte de libération d'énergie, libération créative, libération érotique, libération de l'amour. Hein. Et le lendemain, Vénus rentre en Scorpion. Euh, alors, Vénus qui rentre en Scorpion, donc lundi 4, j'allais dire janvier, 4 décembre, pardon. Euh, alors, pour la tradition, Vénus est en Scorpion, elle est ce qu'on appelle en exil, c'est qu'elle n'est pas à l'aise, Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion n'est pas dans le territoire d'une Aphrodite de Taureau, hein, qui est le signe d'en face, dans les plaisirs, la beauté, la nature, une forme de sensualité très exprimée.
hein. Vénus en Scorpion, vous êtes dans les ombres beaucoup plus lilithiennes, je ne sais pas si on dit ça, de Lilith, de Circé, de Médée, de toutes ces femmes enchanteresses qui sont parfois habitées aussi par une énergie aussi de rage, un magnétisme, une puissance érotique, une puissance sexuelle qui fascinent et qui font peur. Donc on est à l'aise ou pas à l'aise avec Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion, elle nous permet peut-être de toucher dans l'aspect, dans les domaines vénusiens de nos vies qui sont les ressources, hein, donc aussi l'argent, le financier, la créativité, mais aussi nos relations affectives, nos relations amicales et notre lien aussi à notre expression érotique et sexuelle. Lorsque Vénus est en Scorpion, on traverse quelque part des endroits dans un premier temps qui ne sont pas confortables. Ça peut être de voir qu'on est habité par certains désirs, par une forme de tension érotique qui pourrait aussi nous attacher, hein. L'ombre du Scorpion, c'est de rester attaché ou prisonnier de choses parfois qui ne nous font pas du bien. Donc Vénus en Scorpion, ça peut être aussi, tiens, quelles sont les toxines relationnelles ou quelles sont les toxines qui m'empêchent de créer, d'exprimer librement mon éros. Elle restera à peu près tout le mois en Scorpion. Donc Vénus en Scorpion aussi, l'ombre, c'est le drame, hein, forcément, c'est les drames relationnels, c'est les triangles amoureux, vénusiens, mais bien dans l'ombre, vous voyez, hein, digne de très bons films. Mais c'est aussi, je trouve, dans la beauté que Vénus ose voir la beauté là où d'habitude on ne voit pas quelque chose qui est beau, hein. Donc il y a peut-être l'expression de sentiments ou l'expression vraiment de choses qu'on avait refoulées, que ce soit dans nos désirs profonds, hein, dans nos désirs vénusiens relationnels, dans euh, nos désirs aussi érotiques, sensuels. Il y a quelque chose souvent, surtout, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que Vénus, le lendemain, mardi, elle est en trigone à Saturne, en poisson. Donc, ce n'est pas une Vénus habituelle, on pourrait dire, qui rentre dans le signe du Scorpion. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. On est habitué avec ces affres, avec cette passion, avec cette sensualité exacerbée, avec cette envie provocante aussi d'affirmer une forme euh, de, de manière d'être en lien, de manière d'être au monde, hein, qui peut être inconfortable, hein, comme je vous le dis bien. Il y a vraiment deux versants de Vénus en Scorpion. Il y a le côté inconfortable de prendre conscience de certains attachements toxiques, désirs, tabous, un lien aussi avec notre sexualité, là où on peut chercher justement à satisfaire quelque chose et à tomber ou à être prisonnier aussi de nos propres désirs. Et je trouve par contre que le trigone à Saturne peut aussi parler vraiment d'une forme de maturité qui nous viendrait vraiment nous aider à assumer avec autorité aussi certains de nos désirs les plus enfouis, les plus cachés, d'oser peut-être vraiment reconnaître des parties de nous-mêmes où on n'était pas très à l'aise. Quelque chose qui me vient aussi, et je n'avais pas pensé comme ça, mais cette idée aussi que Vénus en Scorpion, c'est aussi aimer ce qu'on n'aime pas. Je m'explique. Vénus en Scorpion, c'est aimer ce qui n'est pas beau, ce qu'on ne trouve pas beau. Euh, et peut-être que Vénus en Trigone Saturne, il y a quelque chose où, pour moi, Vénus en Scorpion, c'est comme si elle est dans un domaine, elle est dans une demeure céleste, hein, du Scorpion, où elle voit des choses qui ne sont pas belles. Donc, Vénus en Taureau, hein, dans son domicile, elle a besoin de beau, hein. Et moi qui ai 6 planètes en Taureau, vous voyez, on a besoin de beau, on a besoin d'harmonie. Et là, Vénus en Scorpion, elle doit apprendre à ne pas être confortable, parce que dans un premier temps, Vénus, c'est aussi une planète qui émet beaucoup de jugements de valeur. Et là, elle pourrait mettre des jugements de valeur sur ce qui n'est pas beau. Hein, je n'aime pas cette partie, ça peut être vraiment très intérieur, ces parties de nous-mêmes qu'on n'aime pas, ces choses, ces tensions. Et là, je trouve que la beauté, justement, de cette Vénus en Scorpion, c'est de voir le beau dans le laid. Hein, c'est vraiment ce côté alchimiste du Scorpion, cette phrase que j'adore, parce que que c'était pas pour rien, hein, c'est la phrase que j'avais eue au bac à l'oral en français, c'était du Joujou du pauvre de Baudelaire, donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or. Donc, Vénus, Trigone, Saturne, il y a cette maturité, qu'on a cette capacité d'être des alchimistes, qu'on peut faire dialoguer ensemble une intensité avec une maturité, le monde émotionnel avec une profondeur sans que ça nous submerge. On est peut-être aussi capable, avec Saturne comme guide et comme veilleur, euh, de pouvoir explorer les profondeurs de l'intime dans des endroits, comme je le dis, qui sont un peu plus dérangeants, un peu plus provocants, ou peut-être d'explorer aussi
une manière de vivre notre éros, notre sensualité, avec une forme de maturité, vous savez, de savoir où on va. Hein. Et ça, il y a cette idée vraiment de maturité, et c'est intéressant cette semaine, parce que Vénus dialogue donc avec Saturne par trigone mardi, hein, le 5, et dans la nuit de samedi à dimanche pour, en tout cas la France, elle est en opposition à Jupiter. Donc elle dialogue vraiment avec le principe Saturne de structure, d'essentialiser. Puis après, par contre, il y a Jupiter qui lui dit non, mais pas non, ne retiens pas non plus trop ton énergie. Hein. Donc Vénus opposée à Jupiter qui aura lieu, donc qui aura lieu à 6 degrés du Scorpion, 6 degrés du Taureau. Hein. Donc c'est le 9, donc 9-10, hein, donc c'est le week-end prochain. La tradition disait que quand il y a une opposition de deux bénéfiques, on ne le ressent pas autant, par exemple, que vous avez Saturne opposé à Mars. Hein. On a eu beaucoup au moment du Covid, ce n'était pas du tout la même chose. Là, vraiment, dans l'ombre, c'est un aspect qui exacerbe Vénus en Scorpion, donc dans la sensualité, dans le plaisir, dans la luxure, dans vouloir avoir envie peut-être de dépenser quelque chose, de mettre en commun notre énergie, d'être un peu dans une idée que tout est voilà, d'exacerbation de certaines choses. Et dans la lumière, Vénus, c'est comme si la muse amoureuse, et là on pourrait dire c'est comme si Lilith dialogue avec le philosophe, et non, je pars un peu, mais il y a vraiment cette idée de comment on fait dialoguer ensemble quelque chose, peut-être comment aussi on a une nouvelle vision de la manière justement dont on vit cet espace de Vénus en Scorpion, dont on vit nos désirs, nos envies, notre sexualité, notre hédonisme, ce qu'on n'ose pas d'habitude forcément exprimer. Hein. Voilà, donc ça peut amener aussi, alors je ne vais pas prédire forcément des rencontres, mais ça peut amener des révélations aussi sur certains de nos sentiments, des envies de le partager, des envies de le dire. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui peut s'affirmer, hein, à ce niveau-là. Donc voilà pour les aspects de Vénus. Hein. Donc vous voyez, il y a une forme d'intensité un peu belle hein, dans l'ombre, voilà, de pas l'ombre toujours, Vénus en Scorpion, le drame, la sensation d'être prisonnier de Xibalba, comme disent les Mayas, de prisonnier du monde du dessous. L'autre aspect qui est très important, puisqu'il se répétera dans le mois, c'est le trigone de Mercure qui est rentré en Capricorne à Jupiter en Taureau. Donc ça a lieu jeudi et c'est le jour aussi où le soleil est en trigone à Chiron. Donc là, au niveau des énergies de feu et de terre, hein, le soleil est toujours en Sagittaire, en trigone à Chiron. Je trouve que là, il y a vraiment un bel alignement assez rapide, mais pour peut-être avoir un sens de notre direction, pour peut-être, voyez, nous donner un peu de baume au cœur, justement, dans notre foi, dans notre confiance, qui est bien mise à mal actuellement. Et Mercure en trigone de Jupiter, ça c'est vraiment un bel aspect si vous avez envie de lancer une nouvelle vision, de vous lancer dans des nouveaux projets, d'étudier l'astrologie par exemple aussi, je trouve que ça peut être vraiment de concrétiser certaines choses, de concrétiser les idées. Alors on verra, hein, et je le dis, je l'explique, je pense beaucoup dans la vidéo du mois, vous verrez que c'est avec Mercure qui va être rétrograde, peut-être que ce qui est amené ou mis en lumière, ou ces envies, j'allais dire, actuelles, peuvent être un petit peu révisées, entre guillemets, pendant le mois de décembre. Mais je trouve que c'est quand même un très bel aspect pour aussi avoir la foi, et une foi qui va se matérialiser pardon, avec Mercure en Capricorne, dans un, vous voyez, où on arrive à maîtriser notre mental, on se dit, bon, allez, il y a quelque chose de l'ordre du Capricorne, des fois, qui est une énergie pas évidente, mais qui peut être cette discipline dans le sens de disciple de la vie, et qui nous met vraiment un pas après l'autre, hein, pour aller justement vers cette vision de ce Jupiter en taureau, d'avoir envie de faire fructifier quelque chose, de fructifier notre abondance, d'ouvrir des possibles, de voir que les choses aussi peuvent s'ouvrir et se résoudre. Donc c'est aussi à 6 degrés. Hein. Donc forcément, regardez un tour, si vous avez des planètes, 6 degrés Capricorne, 6 degrés Taureau, 6 degrés Scorpion, 6 degrés Verseau, 6 degrés Lion, il y a peut-être des choses intéressantes par rapport à ça. Donc voilà pour cette semaine. Donc je vous retrouve, je pense, la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez peut-être vous attendre des fois qu'avec Mercure rétrograde, peut-être que je ne le sente pas.
Voilà, je propose aussi des séances spéciales pour les transits de 2024. Je vous mets les détails dessous. Pas mal de gens m'ont demandé, il n'y a aucun souci pour moi pour payer la séance en plusieurs fois, si ça peut aider en ces temps. Et je reste à votre disposition, comme toujours, pour des questions. Et aussi, oui, voilà, je pense que certains l'ont remarqué, je ne suis pas très présente sur Instagram, tout simplement pareil, je ne le sens pas beaucoup. Mais souvent, j'écris quand même une newsletter, je vous mettrai le lien. Pas la semaine dernière, mais normalement, toutes les semaines, j'écris aussi d'une manière plus littéraire les aspects de la semaine. Donc voilà, et à terme, j'aimerais vraiment glisser vers cette idée du plus du blog. Et là, je ne renvoie pas encore mes newsletters au blog, mais c'est quelque chose voilà, que je voudrais mettre en place pour 2024 euh, plutôt que de poster sur les réseaux où je dois toujours couper en plus mes textes qui sont trop longs. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une belle semaine.